Bonjour à tous. Oui, je viens avec un sourire parce que nous avons vu notre président, le président Laurent Gbagbo, qui est venu se prononcer sur l'actualité de notre pays. Il a dit qu'il se porte bien et pour ma part, la mine que je l'ai trouvée, que je lui trouve, pardon, est meilleure que celle qu'on nous avait montrée lorsqu'il allait à l'hôpital, etc., etc. En tout cas, j'ai béni le nom du Seigneur qui a pu le maintenir malgré quelques fatigues, parce que c'est normal, hein, après tant d'années de détention, ça a joué sur le moral surtout, mais c'est un homme fort et vraiment j'ai été heureuse, très heureuse de le voir ainsi. Donc il est venu se prononcer sur la qualité de notre pays, il est sorti pour cela et il dit qu'il voit des querelles à l'horizon, des querelles au soir du 31 octobre 2020 pour les présidentielles. Il voit des querelles et ces querelles vont nous conduire dans le gouffre. Voilà, à cause de la limitation d'âge qui était prévue de 2 ans et qui est exploitée aujourd'hui, qui est utilisée à 3 ans. Il dit en sa qualité de président, ancien président de la République, en sa qualité d'ancien président, ancien prisonnier de la CPI, il n'oublie pas ça, en sa qualité aussi de politicien responsable connu, il était bon qu'il vienne en tant que responsable, qu'il vienne donner son avis sur la situation. Et il dit, je vais donner ma direction, celle qu'il semble qu'il trouve bonne. Voilà, donc il va donner une direction à suivre dans cette crise-là, et cette direction-là, c'est la bonne selon lui. Il a parlé de sa candidature, oui, il s'est porté candidat. Malheureusement, bon, ben, il dit que sa candidature a été rejetée. Bon, il n'en a pas fait un drame, mais seulement il a trouvé que ce n'était pas correct parce que on ne peut pas, la démocratie ne limite pas. C'est-à-dire celui qui veut se présenter, qui en a la capacité, bon, pour lui, il se présente, donc il n'en a pas fait un drame. Alors, là-dessus, je voudrais m'interroger encore une fois et me pointer du doigt l'entourage de Laurent Gbagbo parce que on a vu la sortie de son avocate qui a dit au lendemain du dépôt de la candidature du président Laurent Gbagbo, qui a dit que le président Laurent Gbagbo n'était pas candidat, ce qui le préoccupe c'est la Côte d'Ivoire, c'est nous les Ivoiriens, et moi j'en ai fait même un refrain. Et il se trouve qu'il dit qu'il était candidat. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a donné cet ordre-là à mettre la Bible de créer cette grande confusion dans notre esprit? C'est toujours l'entourage du président Laurent Gbagbo. Il est entouré par des poux et des serpents vipères à plusieurs cornes. Mais Dieu est fidèle. Euh, il n'en a pas fait un drame. Donc nous aussi on passe dessus. Mais il faudrait que ces personnes la cessent parce que ça ne fait que perdurer. Alors, bon, il a recruté cela. Pour la crise post-électorale, il dit qu'il la partage, il partage et il comprend la colère des anti-troisième mandat, c'est-à-dire de toute l'opposition. Il partage leur colère et il comprend leur colère. Parce que voilà ce qu'il dit. Alors je vais lire exactement ce qu'il a dit à ce sujet. Il dit, il faut, il faut respecter, où est-ce que parti mon curseur? Mon curseur. Voilà, il est là. Donc il dit, il faut respecter ce qu'on écrit et ce qu'on dit. Les textes de loi et de la Constitution font les lois fondamentales. Il faut se conformer aux textes des lois qui régissent les citoyens. C'est en s'y conformant que la société est régulée de façon efficace. Si on écrit une chose et on en fait une autre, on assiste à ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors, moi je retiens que, et je constate et je comprends que le président Gbagbo a tiré des leçons de ce qui s'est passé en 2010. Parce que ce qu'il dit, quand il dit qu'il faut respecter les lois, il faut la suivre.
il ne faut pas faire autre chose. Mais en 2010, je ne veux pas mettre le feu, mais en voulant chercher la paix, en voulant le bonheur de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens, il n'a pas justement respecté les textes qui étaient écrits, les lois qui étaient écrites dans la Constitution, et c'est ça. Donc, je pense et je trouve et je me félicite de ce qu'il en a tiré des leçons. Parce que quand quelqu'un parle de ce qu'il a vécu, il est plus à l'aise et il sait de quoi il parle. Donc moi, pour moi, il en a tiré des leçons et ça me réjouit parfaitement. Il est préoccupé par la situation en ce moment en Côte d'Ivoire et il voudrait apporter son remède. Il dit, je vais apporter un remède. Et ce remède-là est celui qu'on lui connaît depuis toujours. Il dit, c'est celui de la discussion. Il faut que les gens s'asseyent et discutent. Waouh! Alors, moi, je suis allée chercher la petite définition de la discussion. Oui, parce que les gens refusent de discuter, de s'asseoir. Alors, discuter, c'est quoi? C'est examiner, débattre avec quelqu'un une question, une affaire avec soin, avec exactitude et en bien considérer le pour et le contre. Discuter, c'est parler d'un problème. C'est d'examiner avec soin une question, de la débattre, délibérer et traiter ces questions-là. Donc, avec la discussion, avec la négociation, on règle beaucoup de problèmes. C'est ce que nous dit notre président. Alors, il a parlé de, il a parlé de ceux qui disent que les les trois grands leaders qui sont en ce moment sur la place politique chez nous en Côte d'Ivoire, devraient se retirer. Voilà, il dit que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste de dire que ce n'est pas démocratique. Voilà, il dit que ce n'est pas démocratique parce qu'il a même donné l'exemple de Mitterrand qui est resté 14 ans au pouvoir, mais qui est resté sur la scène politique. Donc, un politicien aguerri ne peut pas sortir de la scène politique. On a toujours besoin des anciens, de ceux qui en ont l'expérience. Moi, je pense que c'est ce qu'il veut dire. Et il dit, les écarter ces droits-là ne résoudront pas les problèmes parce que les problèmes, il y en a. Il dit, il y a d'autres qui sont apparus sur la scène politique dont il faudra tenir compte, dont les voix devront être prises en compte. Donc, dire que si les trois là s'en vont, il n'y aura plus de problème, dit ce n'est pas correct, c'est pas, ils ne pensent pas. Voilà, le problème n'est pas là. Il dit il y a des règles, des désaccords dans la démocratie, mais on vit ensemble et on doit se donner des règles qu'il faut respecter. Autrement, ne pas l'écrire dans la Constitution. Je vais reprendre. Il y a des règles et des désaccords dans une démocratie. Ce qui veut dire on vit, on n'est pas d'accord, mais on est ensemble. Donc, il faut se donner les règles pour respecter ce qui est écrit dans la Constitution. Sinon, ce n'est pas la peine de l'écrire. Voilà, ce n'est pas la peine de l'écrire. Si c'est écrit, il faut la respecter. Si ce n'est pas écrit, on ne l'applique pas. Voilà. Donc, il faut discuter pour éviter la catastrophe le 31 octobre et après même le 1er novembre. Et en parlant de son expérience, de l'expérience qu'il a eue à traiter la rébellion de Soro le rebelle et ses alliés, il a dit qu'il avait l'option entre se battre, voilà, entre se battre contre les rebelles qui étaient lourdement armés aussi et qui étaient aidés. Il dit qu'il avait cette option et il avait l'option de la discussion, de la négociation. Il a choisi la négociation. Voilà. Donc, partout où il est passé, il partait et il discutait. C'était les négociations pour trouver les solutions. Il a même dit, la veille du deuxième jour, la veille du deuxième tour, le samedi de l'élection présidentielle 2010, il dit le facilitateur Blaise Compaoré est venu en Côte d'Ivoire et cette veille-là,
ils ont discuté. Donc, il faut toujours discuter. Il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas interrompre la discussion. Il faut discuter. Il faut négocier. Négocier. Voilà. Et à propos de la mission de la CEDEAO, quand on lui a posé la question de savoir ce qu'il pensait, j'ai beaucoup aimé sa réponse. Et c'est ce qui me conforte dans mon idée et dans mon choix et oui, dans le fait que ce qui me conforte même dans ma position de ce que Laurent Gbagbo est véritablement un homme de paix. On lui prête, il a dit ce il a donné ses défauts, mais c'est un homme de paix. Et il dit à propos de cette mission de la CEDEAO qui comportait des représentants de l'ONU, il a dit qu'il ne peut pas, il se refuse même de faire des analyses sur ces institutions. Mais il pense que l'Afrique doit s'impliquer plus dans la recherche de la paix dans les différents pays africains. Ça veut dire quoi? Pour moi, parce que je ne suis pas dans sa pensée, mais pour moi, l'Afrique, nous avions nos méthodes, nos règles de règlement de conflits. Et je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, l'arbre à palabre. On va sous l'arbre avec la palabre, on parle, chacun prend la parole, on parle, et puis on tranche, on situe les responsabilités, mais la finalité, c'est de partir de là-bas, réconcilier avec les palabres enterrées, rester sous l'arbre. Donc, quand il dit que l'Afrique doit s'impliquer beaucoup plus dans la résolution des conflits, ça veut dire que nous avons nos méthodes, on a quand même nos moyens, on a nos règles, on a nos moyens, on a ce que nos aïeux faisaient, comment ils réglaient les conflits. Mais là, on a vu l'opposition qui ont tenu des propos mais virulents contre la délégation de la CEDEAO. Et vraiment, pour des démocrates, s'adresser comme ça, la délégation était conduite par la ministre des Affaires étrangères du Ghana. On a trouvé qu'ils n'étaient pas compétents. Il y a eu un membre même de l'opposition, elle a dit, mais si ce n'est pas, ils n'ont qu'à rester là-bas, ils n'ont qu'à rester chez eux. Comme si on s'adressait à son petit employé de maison, tout ça. Mais ce grand homme dit, il se refuse de faire des analyses sur ces institutions. Mais il pense, au contraire, que ces institutions-là devraient s'impliquer plus dans la recherche de la paix en Afrique. Donc, quand on recherche la paix, c'est qu'il y a conflit, donc dans le règlement des conflits. Alors, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas compétents, et puis on va demander à l'ONU qui avait ses représentants, oui, il faut nous envoyer d'autres personnes parce que ça veut dire qu'on rejette même ce que nous avons. On préfère l'autre, l'extérieur, mais on rejette ce que nous avons. Et c'est ça. Alors, il dit que non. Il faut que l'Afrique s'implique. Parce que là où l'opposition a chassé et a décrié les bons offices de la CEDEAO, comme je l'ai dit, nous avons entendu des propos malveillants à l'endroit de la délégation de la CEDEAO. L'opposition les a traités d'incompétents, que s'ils ne peuvent pas faire, ils n'ont qu'à rester chez eux. Mais quand vous parlez comme ça, vous parlez de la Côte d'Ivoire qui appartient à nous tous, ou bien vous parlez de la Côte d'Ivoire, ou bien de votre maison, de ce qui vous appartient. Non. Voici ce grand homme. Il dit, il pense, il devrait faire mieux. Voilà. Donc, on ne peut pas chasser une délégation composée des représentants de l'ONU et demander à cette même ONU-là, il faut nous envoyer d'autres personnes. Je pense qu'il y a quelque chose qui est à corriger à ce niveau-là. Et le président Laurent Gbagbo qui poursuit, quand il y a une crise, il dit c'est l'ensemble de la classe politique qui doit s'y mettre, qui doit se mettre à régler, gérer cette crise-là. Mais avec en premier le responsable, c'est-à-dire le régime, le pouvoir en place. Aujourd'hui, il y a une crise, il y a cette crise du troisième mandat.
qui est venu sous Ouattara. Il dit, c'est lui qui est le responsable. Et il dit, il faut le lui dire, il faut le lui dire. Mais il ne dit pas avec des insultes, des injures. Il dit, il faut lui dire ça, il faut lui dire la vérité pour dire que c'est toi qui as mené ça parce que si tu avais respecté la limitation de mandat, on ne serait pas là. Donc lui, il doit être le premier acteur à vouloir régler cette crise-là. Mais les autres acteurs politiques de l'opposition, c'est-à-dire toute la classe politique, doivent s'y mettre pour rechercher la solution. Et ce n'est pas du fait seulement du pouvoir. C'est ce qu'il dit. Alors, il a dit quelque chose aussi qui était important à souligner pour moi. Je ne fais que parler de ce que moi, ce qui m'a attiré et ce qui me satisfait. D'autant plus que depuis longtemps, je ne parle que de dialogue, de dialogue, de dialogue, de paix, de discussion, rien que ça. Donc, et je ne cessais de dire, si Laurent Gbagbo était là, ça n'allait pas se passer comme ça. S'il était là, ça n'allait pas se passer. Quand il dit de vous asseoir pour discuter, il ne met pas des conditions. Il ne décrit pas le mode pour vous asseoir. Il ne dit pas, asseyez-vous avec temps, ne vous asseyez pas. Non. Asseyons-nous et discutons. Le pouvoir, il est au pouvoir. On dit, on ne veut pas s'asseoir, on ne veut plus parler avec Ouattara. Non, non, on ne veut pas parler avec le représentant de Ouattara. On veut parler avec Ouattara lui-même. Mais si Ouattara n'est pas là, si Ouattara a envoyé son premier ministre, vous, qu'est-ce qui est important pour vous? C'est d'aller parler de ce qui vous intéresse, c'est d'aller parler des points importants. Si Ouattara a envoyé son premier ministre, vous parlez avec lui et ce que vous avez à dire, ou ce que vous avez à négocier, vous dites voici les points, lui il va les transmettre. Et puis, chose, mais c'est-à-dire que on veut ramener, c'est comme si, vraiment, Laurent Gbagbo, tu es un grand homme. Mouah. Il dit il faut discuter, asseyez-vous et discutez. Il n'a pas dit chercher avec qui il faut s'asseoir, avec l'arbitrage de telle personne ou bien telle institution. Il dit discuter, négocier. Le mot même nouveau que j'en ai dit, négocier. On peut négocier, même si on est en position de faute. Il dit la seule chose qu'il ne peut pas négocier, c'est son droit au passeport. Mais là aussi, il n'a pas voulu en faire une affaire parce que il ne voulait pas créer des troubles. Parce qu'il avait la possibilité de se faire obtenir un passeport par un pays frère ou bien par quelqu'un, par un autre pays. Et il aurait eu des passeports, des pléthores de passeports. Mais quand il a pensé que s'il va, ça va créer des émeutes, ça va créer des palabres, ça va susciter des remous, il dit, moi, Laurent Gbagbo, je préfère rester ici. C'est bon. Donc, il s'est oublié et il a plutôt pensé aux conséquences que sa présence forcée, ce n'était même pas forcé, mais c'est justifié, mais sa présence allait créer. Donc, il a dit, je préfère ne pas y aller et attendre. Ça, c'est un grand homme. C'est un grand homme. Et c'est pour cela que la Bible dit, autant que, si possible, autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, 18. S'il est possible. Parce que avec son passeport, ça allait susciter, d'ailleurs même lui étant là-bas, nous on a parlé, tout le monde s'est plaint, mais si lui il avait dit à tel, donnez-moi un passeport, je vais aller dans mon pays, il allait avoir ce passeport. Mais les conséquences que ça allait créer là, il dit donc, si cela dépend de moi, si le fait que je n'y aille pas ne va pas provoquer des émeutes, des remous, alors je m'abstiens, je ne vais pas. Voilà un homme sage. C'est ça la sagesse de Dieu. Donc, il faut que les gens s'asseyent pour discuter. Les gens s'asseyent pour discuter. Il ne parle pas de lui, mais il parle de la Côte d'Ivoire. Et pour la Côte d'Ivoire, vous devez vous asseoir pour discuter, pour négocier. Il dit, lui, il a préféré la voie de la négociation avec Soro.
Et si, quand vous voyez qu'il insiste sur le fait que les gens doivent respecter les écrits et les lois, c'est que partout où il est passé, où on l'a amené pour discuter, depuis Marcoussis, partout, Accra, Lomé, je ne sais où, jusqu'à Pretoria, jusqu'à Burkina, partout où il discutait, c'était des écrits. On se mettait d'accord sur quelque chose. Et je sais que un jour, il nous dira sur quoi il s'était mis d'accord, il avait, qu'est-ce que Soro, les rebelles, avaient signé et qu'il n'a pas respecté, lui et ses alliés. C'est pour cela qu'il insiste. Il faut respecter ce qu'on a écrit. Il faut respecter la parole. Il faut respecter ce qu'on dit. Parce que ça engage quand même la moralité de la personne. C'est ça. On n'est pas dans un petit jeu. Il s'agit d'une nation. Et des gens s'en vont pour discuter autour d'une table pour les questions de la nation et on signe des accords et au sortir de là, personne, l'autre partie refuse de signer les accords et ça crée des problèmes. Et dit, si on évite ça, si en Afrique, on évite tout ça, on ne devrait pas avoir de problèmes. Les gens même peuvent rester jusqu'au-delà de 90 ans, ce n'est pas une question d'âge biologique, mais c'est une question de sagesse et d'expérience politique, de la gestion politique des choses. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il a dit. Donc, il ne voulait pas provoquer des tensions. C'est pour cela qu'il n'a pas insisté sur son passeport. Et puis, il a dit, bon, ok, je laisse. Donc, aujourd'hui, on parle de la CIE. La CIE, il dit, les problèmes à l'époque où les élections étaient gérées, étaient organisées par le ministère de l'Intérieur. Il dit les mêmes problèmes qui existaient, on les retrouve à la CIE. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir. Il dit il faut s'asseoir, il faut discuter, il faut négocier. Mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Et on a entendu dans des interviews sur une radio, nos revendications ne sont pas négociables. Alors que Laurent Gbagbo dit il faut négocier. Vous voyez l'écart. Hein, le désaccord ne se comprend plus. C'est pas Laurent Gbagbo, le président du FPI, qui dit aller négocier. Et les gens disent, après avoir énuméré les revendications, il y a ceci, il y a cela, Ouattara doit partir. Nous, on s'en fout de tout ça. On veut la paix. On veut la paix. Et il dit, c'est pour ça qu'il dit négocier. Mais on nous dit que ces revendications ne sont pas négociables. C'est-à-dire que si c'est pas... Alors, donc, il n'y a plus de discussion. Et là, c'est quoi? Ça donne quoi? C'est pas la même dictature, là. Nos revendications ne sont pas négociables. Des démocrates qui parlent comme ça. Une démocrate qui dit ça. Nos revendications ne sont pas négociables. Mais le président Laurent Gbagbo dit qu'il faut négocier, il faut discuter, il faut dialoguer, il faut s'asseoir pour parler. Et même il dit jusqu'à la veille. Il dit aujourd'hui on a demain, aujourd'hui c'est le dernier jour, samedi, samedi c'est le jour de l'élection. Et dit la veille on peut encore discuter. Ça veut dire que tous ces appels à comment on appelle la désobéissance civile, le boycott actif, tout ça, c'était inutile. C'était vraiment inutile. Et ce n'est pas, c'est pas la voie. Parce qu'il dit, c'est pas, lui, sa solution, c'était le dialogue. Sa solution, c'était de s'asseoir. Vous, votre solution, c'était la force. Et voilà ce que ça produit. Voilà ce que ça produit de part et d'autre. Quand est-ce allons-nous sortir de ça? Quand est-ce allons-nous sortir de ces conflits, de ces affrontements inutiles? Alors qu'on peut tout simplement s'asseoir. On peut tout simplement s'asseoir. Même vouloir même perdre même son droit. Hein? Il a perdu, il a négligé son droit citoyen d'avoir son passeport. Un président de la République qui va dans une ambassade pour lui donner moi un passeport. Il dit c'est même honteux pour notre pays. Lui, il s'est mis même à la hauteur, il a pensé à notre pays. Donc, vous voyez, ce n'est pas en tout qu'il faut faire les bras de fer. Hein? Quand il dit, oui, je l'ai déjà dit, les mêmes défauts qui étaient dans la gestion des élections au ministère de l'Intérieur,
se retrouvent encore à la CEI. Qu'est-ce qu'il faut faire? Discuter, négocier, parler ensemble. Discuter, négocier, parler ensemble. Vous n'êtes pas des ennemis. Vous voulez du bien pour nous, les Ivoiriens. Mais vous n'allez pas vous comporter en ennemi. Si vous-même vous êtes ennemi, comment vous allez nous gérer? Si vous, les leaders, vous, les patrons, on peut dire, si vous êtes fâchés, vous vous comportez en ennemi, alors nous, on va faire quoi? C'est la mort. Les gens vont vouloir aller se défendre pour supporter, et puis voilà ce que ça va donner. Voilà ce que ça va donner. En tout cas, vraiment, j'ai béni le nom du Seigneur de ce que cet homme-là a enfin dit quelque chose. Mais ce n'est pas, il dit, il est venu juste pour parler parce qu'on s'en va vers le gouffre. La Côte d'Ivoire s'en va dans le gouffre. Ça ne va pas. C'est pour ça qu'il ne s'est pas retenu. Sinon, il dit, il va parler quand il sera dans son pays. Il va parler. Mais là, pour le moment, il fallait qu'il donne l'orientation. Qu'il dise, ah non, vous là, vous n'êtes pas sur ma voie. Vous qui vous, qui vous référez à moi, moi, je parle de dialogue, je parle de discussion, je parle de négocier. Et vous, vous êtes radicalement opposé à ça. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est ce qu'il est venu pour dire. Il faut s'asseoir pour discuter. Allez vous asseoir pour dire. Il ne croit même pas à cet gouvernement d'union. Il dit tout ça, c'est du n'importe quoi passé. Il a essayé, ça n'a pas marché. La seule chose, discuter, négocier, tomber d'accord, signer les choses et les respecter, les appliquer. Appliquer ce qu'on a signé, appliquer les accords que nous avons signés et respecter les lois que nous nous sommes données. Voilà, c'est tout. Hein? Donc ça là, il n'y avait vraiment pas à faire pleurer encore des familles aujourd'hui, avec des messages virulents, avec des messages radicaux, mais ça c'est la dictature aussi. C'est une forme de dictature. Vous voyez? Donc, il dit qu'il est avec l'opposition parce qu'il n'approuve pas cet esprit ou bien cette, c'est encore ce viol de la loi. Il n'approuve pas ça. Il n'approuve pas cette constitution qui n'est pas respectée. Il n'approuve pas ça. Il est avec l'opposition, mais il faut que l'opposition négocie. Il dit il faut négocier. Négocier. Négocier comme vous allez négocier les marchés. C'est tellement simple. Un homme simple comme ça, comment un petit bandit comme Soro comme ça, il a pu, à cause de son amour, à cause de sa bonté, il n'a pas perçu qu'il avait affaire à un serpent, à un vipère cornu qui a 2 cornes et qui est rentré en lui jusqu'à il a détruit. Et voilà ce qu'il est devenu. 9 ans en prison. On dit tu es libre, tu n'es pas coupable, tu n'es innocent, mais tu ne peux pas partir. Parce que celui qui est là-bas aussi craint. Non, s'il vient, Baboul va dire, bon, dans ce cas, moi je vais rester tranquille parce que je ne veux pas je ne veux pas de problème, je ne veux pas qu'il y ait des problèmes dans mon pays. Voici quand on a l'amour de sa patrie et l'amour de son peuple. Voilà comment on réagit. Voilà comment on réagit. C'est comme ça. Donc, pour terminer, moi je pourrais dire que Laurent Gbagbo, je vais l'assimiler même à Martin Luther King. Martin Luther King, parlant de la sortie, sinon de la fin de l'oppression du peuple noir, de la race noire, il a indiqué plusieurs attitudes à adopter. Parmi ces attitudes-là, il y a une qui n'était pas bonne et il y a la bonne. Je vais prendre que les deux. Parmi celles qui n'étaient pas bonnes, consistait à, comment on appelle, agir à répondre par la violence. Il dit, réagir par la violence ne règle aucun problème. La violence ne règle aucun problème. Au contraire, ça crée encore d'autres problèmes. Voilà. Si on veut résoudre un problème par la violence, on croit régler ça, mais on en a créé encore. Et c'est ce qui se passe en ce moment. On a lancé le boycott actif, tout le monde n'a qu'à s'asseoir, allez-y, sortez, défendez-vous, tout ça là. Mais ça en a créé plein. Aujourd'hui, il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a des familles qui pleurent, il y a la désolation, il y a les biens qui sont détruits, il y a tout ça. Est-ce qu'on ne pouvait pas procéder autrement?
comme le dit Laurent Gbagbo. Donc, il a dit à son peuple, ça, c'est pas la solution. Hein, parce qu'on ne peut pas régler notre problème d'oppression là, par la force. Il dit ce que nous pouvons faire, l'attitude que lui, il a adoptée, et qu'il a conseillé, qu'il a recommandé à ses frères, même malgré l'assassinat dont il a été l'objet, mais ça a porté. Il a dit à ses frères de rester dans le sud. Il a dit de mener une résistance non violente. Une résistance non violente qui consiste à tenter de concilier ce qu'il y a de vrai. Et en évitant les extrêmes et l'immoralité de l'une comme de l'autre. Voilà. Donc, en toute chose, la paix, le dialogue, la discussion, la négociation, c'est ça qui produit qui résout les problèmes. C'est ça qui résout les problèmes. Parce que je suis fâché, tu es fâché, blablabla, ça donne quoi? Ça donne le feu. Ça donne le feu. Donc, la sortie du président Laurent Gbagbo m'a tellement réjoui. Je voulais tout simplement dire que ce que moi, je ne cessais de chanter ici, et on me traitait de vendu. Gbagbo aussi est vendu. Il a été acheté. Plus il parle de personnes, vous savez, il y en a qui disent, oui, il n'a rien dit, il n'a pas parlé. Mais il a parlé. Écoutez-le. Il a dit ce qu'il fallait dire. Et c'est ce que vous devez suivre. Donc, il n'est pas tard. Cessez de lancer les messages pour dire que oui, on désapprouve. On n'approuve pas ce troisième mandat. Nous tous, on est d'accord. Quand les gens me disent, ah oui, toi, tu ne parles jamais de Ouattara, il n'a jamais rien fait. Moi, je leur dis, je réponds avec sagesse. J'ai dit, je vois déjà dans son gouvernement, dans son régime là, les chefs rebelles, les rebelles qui étaient sur le terrain des théâtres de la guerre, là, c'est eux qui sont les préfets des régions, tels que les Soro, le rebelle là, qui était premier ministre, il a atterri à chose sans aucune expérience. J'ai dit avec ça, on n'a pas besoin de parler, tu vois déjà. Et c'est ça même qui doit t'amener à chercher la paix. Parce que ceux qui ont combattu, c'est eux qui sont au pouvoir. Voilà. Mais je n'ai pas besoin de dire, oui, et puis ça donne quoi? Il faut répondre avec beaucoup de tact pour faire comprendre à l'autre que ton erreur, là, c'est ça qui est là. Mais moi, je ne vais pas dire. C'est ça. C'est ce que le président Laurent Gbagbo est venu nous enseigner. Voilà. Il n'est pas d'accord. Mais il appelle à discuter, à négocier, à s'asseoir, à parler. Parler entre vous. Continuez de parler. On n'est pas dire que nos revendications ne sont pas négociables. Pourquoi? C'est pas votre bien personnel. Il s'agit d'un pays, d'une nation. Et donc, la démocratie consiste à échanger. On n'est pas d'accord, mais si on n'est pas d'accord, on va se parler. C'est de ça qu'il s'agit. Pour trouver une solution. Donc, vraiment, j'espère que vous allez retenir cela et que aujourd'hui, vendredi, vous allez lancer l'appel ou bien vous allez, je ne sais pas comment, mais vous allez lancer un appel dans une conférence pour dire, bon, le chef a parlé, ok, et puis aller négocier, même la nuit pour négocier, c'est déjà trop tard. Mais il faut aller négocier maintenant ce que vous voulez. Vous pouvez aller négocier. Vous pouvez aller négocier, mais vous refusez tout. Vous n'êtes nulle part. C'est ce que Luther King a dit à ses frères. Il a dit, si on quitte le Sud, c'est ici qu'on va rester pour négocier nos droits. Et ils ont eu. Ce n'est pas total encore des poches de racisme, mais en tout cas, il a eu gain de cause. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je voudrais terminer par cette annonce qui a été faite par M. Afi, en nous parlant d'un digne fils de la Côte d'Ivoire qui a rejoint l'opposition. Mais il a rejoint l'opposition de quel côté? Parce que l'opposition, il y a plusieurs partis dedans.
Il a adhéré où? Dans quel parti? Parce que si c'est Tidiane Thiam là, dont vous parlez là, c'est un militant du PDCI. C'est un militant héritier du PDCI. Il est un militant héritier. Voilà. Parce que c'est le parti de son grand-père. Donc, c'est son parti. Alors, si normalement il rejoint, c'est Gikawe qui devait l'annoncer. Mais puisque nous, maintenant, nous sommes les braves qui, comme on dit. Hein? Nous sommes les braves qui, c'est nous qui lançons tout. Mais parlant de Tidiane Thiam, j'avais lu dans une publication de Ivoire TV qu'il y avait un duo à Montano et Tidiane Thiam qui se préparait avec un mouvement hein, pour, je crois, pour les élections. Je me suis rapproché du pays légal, légitime, pour demander ce qui en était. Parce que personnellement, je n'étais pas opposé. J'ai dit, bon, puisqu'avec tout ce qui se passe avec les leaders que nous avons, il y a des palabres, ils ne veulent pas s'entendre, le FPI ne veut pas s'entendre, le PDCI aussi, il y a des problèmes, RDR aussi, il y a des problèmes partout. Si ce jeune homme-là qui est compétent, qui a des valeurs, qui fait la fierté de l'Afrique, ben, si c'est lui, c'est bon. On m'a répondu, non, il n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé. Je dis, ah, ok. Nous étions nombreux comme ça, après ça, on nous a dit, il n'est pas intéressé. Le 7 août passé, il s'adresse à la nation avec le drapeau de Côte d'Ivoire comme une personnalité politique qui est en action, même s'il a été ancien ministre, mais il a mis le drapeau, il s'est adressé à ses compatriotes. Il dit, ah, voilà, quelqu'un qui n'est pas intéressé à la politique, il vient s'adresser à nous. Ok, c'est bien. Et c'est aujourd'hui, c'est pour lui qu'on vient annoncer qu'une grande personnalité importante du pays qui a rejoint l'opposition. Mais ça, ce n'est pas... Nous, on avait déjà vu. On avait déjà vu. Parce qu'en lieu et place de Soro, on dit que Soro ne peut pas venir dans notre pays là. Même s'il vit en France, les Français ne vont pas le cautionner pour le prendre pour chose. Non, ce n'est pas possible. Donc, il fallait quelqu'un qui sort d'ailleurs, de neutre, qui n'est pas sur la scène politique même, qui n'est pas dans le théâtre politique qu'on voit hein, couramment. Et nous, on avait perçu, parce que sa démission, tout ça là, ce sont des choses, il faut réfléchir. On a dit non, il n'est pas intéressé. Maintenant, il vient. Mais pourquoi lui-même, il ne s'adresse pas à nous? Pourquoi il ne le dit pas? Pourquoi il ne prend pas la parole? Et il envoie des émissaires, comme il est en France avec un blanc, qui est à côté du président Pascal Afin Kessan, et qui est tout sourire, parce que vous voyez ça, ça décourage. Ça décourage. Oui, moi personnellement, ça me décourage. Pourquoi on n'aime pas ce que nous on a? Hein? On savait que ça allait finir par un règlement de la France qui va dire, et puis bon, ils vont s'accorder. On n'avait pas dit que Mme Dominique Ouattara est allée discuter avec lui. Alors, ces gens-là, c'est nous qui ne sommes pas solidaires. Mais eux, ils sont toujours solidaires. Même dans le mal, ils sont solidaires. Parlant des Européens, des Blancs, ils sont solidaires. Et des gens qui investissent comme ça à outrance, vous pensez qu'ils allaient jeter celui qui est là-bas le pouvoir pour dire allez, dégage? C'est Laurent Gbagbo qui ne voulait pas parce que Laurent Gbagbo ne voulait pas marcher sur leur plaque. Laurent Gbagbo ne voulait pas se soumettre à eux. Il ne voulait pas être leur valet de chambre. Voilà. Donc lui, il fallait complètement l'écarter. Mais Dieu n'a pas permis qu'il meure. C'est pour ça qu'il est en vie. Je ne dis pas que celui qui est le valet des champs, mais s'il s'accorde, bon, c'est pour ça qu'il est là, c'est pour cela qu'ils sont venus bombarder celui qui était là pour l'installer. On a vu tous. Donc si Tidiane Thiam veut il veut faire la politique ou bien veut rentrer, il vient, il se met au micro et puis il nous parle. On ne peut pas venir comme si des machins, comme oui, une politique, mais il y a des personnalités politiques là-bas. Il y a des personnalités politiques dans le PDCI. Au PDCI, dès qu'il s'est annoncé, Gikawe a sorti les balises.
Il dit au PDCI d'ailleurs, même pour être candidat, pour se présenter candidat au Congrès, il faut que tu habites 10 ans en Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc tout de suite, il était éliminé. On a suivi tout ça. Alors, si les gens là, les Blancs se sont arrangés là-bas pour dire, bon, c'est celui-là, il faut rentrer ici, on va prendre on va dire que tu es dans l'opposition, mais lui-même n'a qu'à venir nous parler. N'a qu'à venir nous parler. Parce que on vous écoute tous les jours. Donc, qu'ils viennent par respect, par considération. Regarde, Laurent Gbagbo, il est venu, il dit en tant que responsable, il a pris ses responsabilités, il est venu nous parler. Lui, il peut venir aussi nous parler que d'envoyer des émissaires. Cela ne veut pas dire que je suis contre lui, mais je dis ce qui devrait se faire. Et il faut que les choses changent. Il faut qu'on respecte, on nous respecte. Nous, les électeurs, là, nous, le peuple, là, il faut que vous travailliez pour nous. Voilà. Il ne faut pas venir nous... chose. On se bat, on se casse, on supporte tout, on subit tout. Et puis après, on passe pour des imbéciles, pour des moins que rien. Et puis on vient comme machin. Voilà le scoop. Mais ce n'est pas lui. Ce qu'on veut, la paix. Pour que après demain, les gens n'ont qu'à aller voter. Ils n'ont qu'à aller voter. S'il est possible, autant que cela dépend de nous, soyons en paix. Le Ouattara n'a qu'à être lui-même 50 fois après demain. On s'en fout. Ça n'a qu'à prendre. Mais on veut la paix. On veut la paix. Et c'est dans la paix que vous pouvez aller négocier. Laurent Gbagbo a dit d'aller négocier. Aller négocier. Et vos revendications qui ne sont pas négociables vont devenir négociables maintenant. C'est ça que vous allez aller négocier. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Cela dit, je prie vraiment que nous soyons tous en prière pour ne pas que le pire arrive, pour ne pas que le pays sombre, pour ne pas que le pays sombre, pour ne pas qu'on en arrive encore en 2014, en 2010. Voilà. Que la sagesse de Dieu, que la sagesse humaine, que le message que Laurent Gbagbo est venu donner, que les propositions, la vie, la direction, ce qui dit qu'il est la bonne, qu'il est venu proposer là, que vous puissiez l'appliquer. Parce que si c'est lui le chef, aujourd'hui il a dit, il était candidat, donc il ne devrait plus y avoir même 56 autres candidats. Mais si c'est lui le chef, vous voyez comment il ne fait pas les paroles, si c'est lui le chef, vous devez le suivre. Vous devez tous le suivre pour que nous aussi, on vous suive. Vous devez tous le suivre et dire, parlez-vous, asseyez-vous, discutez, négociez, négociez. Il n'y a aucun sujet qui ne soit pas négociable. Il faut négocier. On n'est pas dans un magasin où on vend des choses pour dire qu'on ne peut pas négocier. Il faut négocier. C'est ce qu'il a dit. Je te salue. Tu es un grand homme. Tu es un grand homme et je suis fier. Je suis fier de toi. Je ne me suis pas trompé quand je disais que tu étais un homme de paix et que tu étais un homme de sacrifice. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que samedi, les choses se passent bien. Les gens n'ont qu'à aller voter. Ceux qui veulent voter n'ont qu'à voter. Ceux qui ne veulent pas voter n'ont qu'à rester à la maison. Mais après ça, on va passer à l'essentiel. Passons aux choses sérieuses pour que Laurent Gbagbo rentre et puis il va régler le problème des Côte d'Ivoire, s'asseoir avec Ouattara, avec Bédier. Et puis tout. Et il a dit, il y a d'autres nouveaux acteurs qui se sont ajoutés. Voilà. Tel que Soro le rebelle, lui il est là. Donc il faut aussi écouter, il faut tenir compte de sa voix. Voilà, c'est ça. Alors, on se retrouve les dimanches. Non, on se retrouve samedi. Mais on reste toujours en prière. Et nous espérons que, nous souhaitons que tout se passe bien. Et ça va bien se passer. Au nom de Jésus. Parce que s'il est possible, autant que cela dépend de nous, nous pouvons apporter la paix en Côte d'Ivoire. C'est un verset biblique qui est très, très, très important et que quiconque qui se proclame chrétien ou chrétien devrait avoir dans son esprit et dans son cœur. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, c'est-à-dire avec toute la terre. Si ça dépend de moi, s'il s'agit que moi je fasse le pas, je le ferai. C'est ce que ça veut dire. S'il s'agit que je m'humilie, je le ferai. Mais Dieu va m'élever. C'est ça. Alors ne restons pas sur des positions raides pour dire non, on ne veut pas s'asseoir ici, on ne veut pas aller, Soyons simples, négocier. Laurent Gbagbo a dit, discutez, négociez, asseyez-vous, parlez ensemble. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On se retrouve. C'était moi, encore, j'en ai dit, depuis les États-Unis.